Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Bonjour les amis, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. C'est par cette phrase que Jésus essaie de nous faire comprendre que tout disciple qui se réclame disciple, tout chrétien qui se réclame chrétien, doit avoir à un moment donné accepté de passer par le témoignage. Un témoignage qui se veut suivre l'exemple de quelqu'un qui nous a précédés. Nous ne pouvons pas apprendre de par nous-mêmes des choses que personne ne nous montrera. On peut imaginer, on peut concevoir certaines choses, mais la meilleure des écoles, c'est celle du mimétisme. Nous le voyons tout au long de notre histoire. Quand nous sommes parents, nous apprenons à nos enfants à manger, à boire, à se laver, à prendre soin de nous, à faire les choses dans la maison, le ménage, la vaisselle, la cuisine. On va apprendre en faisant comme papa, comme maman. Eh bien, le christianisme, c'est la même chose. Nous ne pouvons pas faire exception de ceux qui nous ont guidés précédemment par leur foi, par leur expérience. C'est pour ça que l'Église catholique se réfère toujours aux pères de l'Église, c'est-à-dire aux patriarches, ceux qui nous ont précédés et qui ont formé, je dirais, l'institution ecclésiale dans laquelle aujourd'hui tout repose et tout se trouve comme étant un témoignage de vie. Par exemple, nous ne sommes pas des chrétiens qui tombons du toit. Non. On n'est pas des chrétiens qui tombent d'un arbre. Nous ne sommes pas des chrétiens qui tombent d'un avion. On est des chrétiens parce que nous avons été enseignés à découvrir le Christ et c'est le Christ qui nous a enseigné ses vertus. Il nous a appris à retenir ce que les autres ont compris par l'enseignement qu'ils ont reçu eux-mêmes de leur Père. Et nous sommes issus d'un Père qui nous a enseigné ce que le Christ enseigne. On peut avoir une révélation christique, et ça c'est superbe quand cela arrive. Cela a été mon cas au tout début, mais à un moment donné, cela ne suffit plus. Il faut aussi découvrir ce que l'Église a vécu et a compris dans son histoire de 2000 ans d'existence, et qui continue à apprendre jour après jour à travers la vie des saints, la vie de ceux qui nous précèdent, ceux qui nous sont dans la gloire de Dieu aujourd'hui, et qui par leur vie, leurs exemples de vie, nous enseignent comment vivre, comment nous sanctifier, comment enseigner à d'autres, comment régir et diriger notre vie ou diriger la communauté. Que nous le voulions ou non, nous avons tous par notre conduite la possibilité de devenir un modèle stimulant pour ceux qui nous entourent. Mais voilà, la question est de savoir comment nous y prendre. Eh bien, nous devons nous y prendre comme nos parents s'y sont pris avec nous et eux-mêmes avec leurs parents. Et ainsi de suite. Au tout début, les parents enseignent le b.a.-ba à l'enfant. Comment vivre, comment manger, comment se nourrir, comment faire le nécessaire pour vivre au quotidien. Plus tard, c'est à travers l'école que nous allons apprendre les codes, je dirais vestimentaires, les codes de vie sociale, les codes de vie en communauté, de vie entre hommes et femmes. Plus tard, ensuite, c'est l'Église qui va aussi s'impliquer dans l'éducation pour nous enseigner les codes dits chrétiennes, c'est-à-dire comment vivre selon la foi chrétienne, comment le Christ nous enseigne à vivre dans ce monde qui n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Mais le chrétien doit avoir une conscience particulière du vivre ensemble, du vivre tous ensemble. Et s'il n'a pas cette conscience, il est comme un aveugle qui veut guider un autre aveugle. Les générations de chrétiens passées, comme celles des Juifs dans l'Ancien Testament, nous montrent que nous avons dans notre histoire un Christ qui a tout bien fait, comme nous le rappelle Marc 7, 37. Il a tout bien fait. En effet, Jésus a fait et enseigné depuis le commencement de son ministère le b.a.-ba de la foi, le b.a.-ba de la vie chrétienne, le b.a.-ba de la vie à la suite du Christ. Et c'est quelque part cet exemple-là que nous devons essayer de reproduire. Le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, disait que le plus grand danger, ce sont les chrétiens qui sont adaptés à la vie du monde. C'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui se sont adaptés, conformés aux pensées du monde. Ils se disent catholiques, mais qui en pratique ne manifestent dans leur conduite aucun radicalisme de l'évangile. Qui plus est, un chrétien qui s'adapte est un chrétien qui se conforme à une zone de confort qu'il ne veut surtout pas déranger parce que cela lui demanderait de s'impliquer un peu plus. Alors être radical ne veut pas dire être fanatique, bien évidemment. La charité
elle est patiente, elle n'est pas tolérante. La charité accepte tout, supporte tout, endure tout, comme Thérèse de Lisieux était radicale puisqu'elle disait « Je passerai mon ciel à répandre parmi vous des pétales d'amour ». Eh bien, ce n'est pas être excessif que d'être radical dans l'amour, parce que l'amour n'est pas une condition de radicalité, sinon le Christ lui-même, qui a vécu la crucifixion et qui a été un témoignage, je dirais, impérissable et je dirais indépassable en matière d'amour de l'être humain que nous sommes, du patient que nous sommes, dont nous avons besoin d'être aimés, compris, écoutés, se crucifier, a dit du haut de la croix, Père, tout est accompli. Il n'était ni fanatique, ni excessif dans ce qu'il faisait, ni dans ce qu'il disait. Il était radical, au point qu'il nous a fait dire par le centurion, témoin de sa mort, vraiment, cet homme était injuste. Alors, pourquoi J'insiste assez lourdement là-dessus pour nous faire comprendre que nous ne pouvons pas vivre une vie de chrétien sans nous baser sur ce que les pères et nos ancêtres nous ont enseigné dans l'histoire. Nous avons la vie des saints qui peut nous guider, nous montrer, par exemple, Carlo Acutis, qui va être canonisé dans quelque temps, nous disait l'Eucharistie est l'autoroute du ciel. Autant vous dire que beaucoup de contemporains ont des leçons à recevoir de cette simple petite phrase. Comprendre que l'Eucharistie est l'autoroute du ciel, c'est comprendre l'importance de passer par l'Eucharistie pour aller plus vite au ciel. Et lui, il avait tout compris. L'Eucharistie est quelque chose qui doit dépasser notre acte d'amour personnel, qui doit dépasser notre entendement humain, qui doit dépasser notre recherche personnelle d'intérêt, de bien-être, en vue du bien-être de l'autre, du prochain, afin de donner l'amour de Dieu. Alors oui, nous pouvons vivre cela au quotidien et nous pouvons le vivre avec le lien de la perfection et la forme de toutes les vertus que la foi chrétienne veut nous enseigner. L'amour, la paix, la joie, le renoncement à soi-même. Tout ça, nous pouvons le vivre de manière radicale sans être excessif, sans être fanatique. Et c'est en vivant ces simples petites choses que nous comprendrons d'une manière plus juste, plus adéquate, que nous pouvons corriger un frère sans le réprimander. Nous pouvons réprimander un frère sans le menacer. Et nous pouvons menacer un frère sans manquer d'amour. Oui, nous pouvons menacer quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas bon et qu'il va droit dans le mur s'il continue comme cela. C'est une menace, mais c'est par amour que nous le menaçons, parce que nous savons que sa conduite le conduit dans un précipice dont il aura du mal à se relever. Alors sachons recevoir les leçons de nos anciens comme des témoignages de vie, comme des témoignages que nous devons nous-mêmes nous en inspirer pour être comme le Maître, parfait comme le Père est parfait, miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Alors faire comme le Maître, c'est aussi ce qu'il nous a demandé. Jésus nous a-t-il demandé de faire des chrétiens ou de faire des disciples? La question reste posée. Merci d'exister.